suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette suite de tutos de notre album Rose Parfum de Stamperia qu'on a commencé il y a quelques temps. Donc la semaine dernière, nous avions fait cette page-ci, donc la page intérieure avec cette magnifique pochette transparente. Maintenant, nous allons donc attaquer la page 2 et la page 3. Donc pour ceci, là cette fois-ci, je me suis bien préparée. Ce ne sera pas un tuto à l'arrache, j'ai vraiment tout préparé correctement. J'ai été très studieuse. Vous allez être fiers de moi comme je suis fière de moi. Alors, il va vous falloir 4 morceaux qui font 13 cm par 9,5 avec un pli à 1 cm sur le côté, donc 4 fois. Il va vous falloir 4 morceaux de 10,5 par 13 avec un pli à 1 cm sur 2 côtés. Donc faites attention, vous en aurez 2, on fait les plis sur le haut, et 2 où il faut faire les plis sur le bas. Donc ne vous trompez pas, un côté en haut et à gauche, un côté en bas et à droite, pour qu'on puisse mettre nos pochettes correctement dans notre album. Il vous faut bien évidemment pour recouvrir ces morceaux, 4 morceaux qui font 9,5 par 11,9. 4 autres morceaux qui font également 11,5 11,9 par 9,5. Donc moi je les ai pris, alors ceci c'est dans des chutes, c'était la chute de la première page qu'on avait utilisée pour l'arrière de notre structure, de notre présentoir. Et là j'ai pris dans les backgrounds, je ne sais pas si je vais utiliser le côté vert ou le côté rose, mais dans tous les cas on va les utiliser pour nos petites pochettes. Il va vous falloir 4 découpes. Alors, peu importe la découpe que vous allez choisir, Moi, j'ai décidé d'utiliser celle-ci. Vous pouvez très bien utiliser une découpe qui est droite, parce que celle-ci, du coup, elle va me demander un petit peu plus de travail au niveau du travail de mes pochettes, de la découpe de mes pochettes. Vous pouvez très bien en prendre une droite. Au lieu de couper vos pochettes comme moi, je vais les faire avec ce d'ici, si j'arrive à l'attraper, comme ceci. Vous voyez, elles vont être un peu... elles vont avoir une bosse, on va dire. Si vous voulez la couper droite, vous coupez droit, vous mettez votre petite bordure et ça pose aucun problème. Moi, il y aura un tout petit peu plus de travail puisqu'il faudra bien les découper correctement par rapport à nos petites bordures. Mais dans tous les cas, je vais utiliser ceux d'ici, donc celui-ci et celui-ci, de la collection Curvy Décorative Border, donc sur la boutique d'Hélène, Hélène Scrap Store sur Etsy. Elle a des ventes privées, allez voir sur son groupe qui s'appelle Hélène Scrap World sur Facebook. Donc vous pouvez aller voir tout ça. Alors, donc j'ai dit qu'il va vous falloir 4 petites découpes pour vos bordures et un papier de fond. Donc j'ai pris dans les backgrounds aussi, c'est cette feuille-ci qui va faire 24,2 par 19,5. Donc on va commencer par préparer nos 4 petites pochettes. Donc je mets mon fond à côté. Les petites bordures, on va pas les utiliser complètes, on va les découper puisque nos pochettes vont être trop petites pour les accueillir. Donc on va les découper comme ceci. Ici de ce côté, et on fait la même chose de l'autre. Hop, donc on enlève vraiment juste ces 2 petits morceaux-ci. Je suis pas sûre qu'on les réutilise. Si vous voulez les garder, gardez-les. Moi, je vais les mettre de côté au cas où, mais je pense pas qu'on les réutilise dans quelque chose. C'est vraiment des tout petits morceaux qui serviront pas à grand-chose. Donc nos bordures feront ceci. Donc une fois qu'on aura découpé nos petites pochettes, ça va donner ceci. Elles vont arriver tout pile sur nos petites pochettes. Donc une fois que vous avez découpé vos petites bordures, vous les positionnez sur votre papier qui a seulement la petite languette sur le côté gauche, droit, peu importe. Là on va commencer par le côté gauche. Donc on va faire les 2 côtés gauche et on fera ensuite les 2 côtés droits. Donc vous placez bien correctement votre petite découpe sur votre cardstock. Voilà, je veux qu'elle arrive comme ceci. Je vais préparer un petit morceau de scotch de masquage
je prends mon petit die. Donc, je replace correctement parce que j'ai vu qu'elle avait bougé. Voilà. Je l'ai un petit peu plus par là. Une fois qu'elle est bien positionnée, vous mettez tout contre votre die. Une fois que vous sentez qu'il est bien positionné, vous retirez votre bordure et vous passez tout ça en machine. Vous le faites 4 fois. Ah, j'aurais peut-être dû... Non, 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 on va pas commencer comme ceci. On va mettre aussi notre papier de fond avec. Comme ça, on aura juste à découper en une seule fois et ça évitera bien des tracas. Donc là, vous prenez un petit morceau de papier de masquage. Voilà, on va commencer comme ceci. Au moins, on ne fera pas de bêtises. Donc, vous prenez votre papier de masquage. Vous alignez bien vos 2 morceaux de papier et vous les assemblez avec votre papier de masquage. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Votre bordure sera bien positionnée. On prend ce... Donc, du coup, on recommence un peu la manipulation de tout à l'heure. On positionne correctement notre découpe. Une fois qu'on est bien positionné, on reprend notre die. On le place juste au-dessous du bord de notre découpe. Et une fois qu'on est bien mis, hop, on passe en machine. Donc, on fait ceci 4 fois et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai fait les 2 premiers. Donc, voici ce que ça donne. Une fois qu'on aura bien collé notre découpe et remis par-dessus notre papier décoratif, ça nous fera une jolie petite pochette avec une petite bordure. Donc, j'ai fait les 2 côtés gauche. Surtout, faites très attention de bien mettre vos côtés droits du bon côté. Donc, la languette, côté droite, à droite. Côté droit, à droite. Voilà, c'est mieux, c'est plus français. Donc, les languettes côté droit, à droite. Les languettes côté gauche, à gauche. Donc ensuite, évidemment, vous aurez un morceau qui va aller en haut, donc un côté gauche qui va se retrouver à droite et un côté droit qui va se retrouver à gauche. Mais ça, c'est tout à fait normal. Vos découpes, de toute façon, seront dans le bon sens, donc n'hésitez vraiment pas à faire bien correctement les choses et à tout mélanger une fois que tout est prêt. Donc là, je fais mes 2 découpes de droite et on se retrouve tout de suite après. Je voulais vraiment faire une petite aparté pour que vous ne vous trompiez pas et que vous n'ayez pas d'erreur dans votre tuto. Donc je fais mes 2 côtés droits et j'arrive tout de suite. Voici donc ce que ça donne une fois tout découpé, tout préparé. Donc on aura nos 4 petites découpes qui vont venir se poser comme ça sur notre page de fond. Et maintenant on va préparer les petites pochettes. Donc les petites pochettes, je souhaite qu'elles soient par-dessus pour un souci de facilité. Donc on mettra nos petites pochettes comme ceci, donc par-dessus. Pour être sûr du coup qu'on soit bien positionné, donc on plie bien nos languettes, hein. On prépare bien notre morceau de papier par-dessus le petit morceau qu'on a découpé auparavant. On prépare cette petite... ça va nous servir de guide, donc bien bord à bord, pareil. Comme ça va nous permettre de faire côté par côté pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, on positionne comme ceci, on reprend notre die, on repasse dans la machine de la même manière que tout à l'heure. Là, on colle par-dessus, on retire ça, on le positionne bien correctement, on le passe en machine et on va pouvoir du coup coller notre petit morceau de papier ici, notre petit morceau de papier ici, et on va prendre exactement la même chose avec nos décos intérieurs, nos papiers déco intérieurs. Donc on le positionne bien bord à bord correctement sur notre morceau de papier. On positionnera notre die tout pareil, exactement de la même façon. On le repasse en machine et du coup on aura notre côté décoré intérieur, notre pochette par-dessus avec notre papier déco extérieur et notre petite bordure qui se mettra entre tout ça. Donc je vous laisse préparer les vôtres, je vais découper les miens et on se retrouve tout de suite après. Donc faites-les bien un par un. Là on s'occupe vraiment du bas droit, on s'occupera ensuite du haut droit, bas gauche, haut gauche. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, d'avoir les bons papiers
aux bons endroits. Et comme ça, on est nickel, parfait, pile poil, nickel chrome sur notre feuille de base. Donc je vais découper tout ça en machine et on se retrouve tout de suite après pour la suite du tuto. J'ai terminé de tout découper. Donc on a nos 4 petites découpes. On a nos 4 morceaux de papier décoré qui vont aller sur le dessus. Nous avons ensuite nos petites pochettes qui vont aller par-dessus le morceau de cardstock qu'on a découpé en tout premier et nos 2 petits morceaux de papier déco qui vont aller tout à l'arrière. Donc on va assembler tout ceci. Alors le papier déco, on le mettra, qui se retrouve sur l'intérieur de nos pochettes, comme ceci, on le mettra en dernier puisqu'on va du coup devoir mettre des aimants pour pouvoir tenir notre mécanisme bien fermé. Donc on va commencer par coller notre pochette sur nos petits morceaux de cardstock comme ceci. Donc moi je prends ma Art Glitter, comme à mon habitude, je colle mes petites languettes, je mets de la colle de partout. Donc pliez votre languette sur le côté si vous ne voulez pas qu'elle vous gêne et vous pouvez coller votre petite pochette. Le plus droit possible. Une fois que c'est bien collé, vous passez un petit coup de plioir pour faire bien pénétrer la colle. Ensuite, on va mettre notre petite découpe sur le bord. Donc là, il y a vraiment juste un fin bord à mettre sur le bas de la découpe. Et on l'applique correctement juste au bord de notre petite pochette. Voilà. Et une fois que tout est mis en place, on peut coller notre petit morceau de cardstock pour recouvrir tout ça. On met de la colle de partout. Et on le met par-dessus tout ça. Donc voilà comment va se présenter notre petite pochette où on pourra glisser à l'intérieur. Oh, j'ai tout collé ensemble. Faites attention de ne pas tout coller ensemble. On pourra y glisser à l'intérieur un petit espace photo ou une photo même en elle-même. On peut directement la positionner comme ceci à l'intérieur. Libre à chacun d'en faire ce qu'elle en veut. Donc ensuite, une fois qu'on a positionné ceci, on va pouvoir la coller sur notre page de fond et ça va donner ceci. Donc on fait comme ça sur les 4 côtés. Maintenant que vous avez vu la manipulation, je vous m'en accélérer pour pas que ça dure encore 3 heures de tuto. Donc c'est parti, je vous m'en accélérer. Voilà ce que ça donne. Du coup, on va pouvoir placer nos petits morceaux bien bord à bord, en haut, en bas, à gauche et à droite.
comme ceci. Après, libre à vous, hein, si vous préférez mettre de l'adhésif, mettez de l'adhésif. Moi, ma colle Art Glitter va très bien pour ça. Donc, je n'hésite pas à l'utiliser. Et voilà notre page. Moi, je la trouve magnifique, cette page. Il ne nous restera plus qu'à coller les aimants devant, derrière et à mettre notre page dans notre album. Donc, on retourne notre travail. On positionne bien. Donc, vous bougez rien, vous restez dans le même sens. Vous positionnez bien vos petites pochettes contre le bord de votre papier déco de fond. Vous mettez de la colle, on replie la languette, un petit coup de plioir et le tour est joué. Donc on fait ceci sur les 4. Moi, je vais tourner mon projet parce que c'est plus facile pour moi de travailler dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi ma Big Shot m'a fait une tache sur mon papier. Bon, c'est pas grave, ce sera recouvert, mais j'aime pas ça. Hop, je reprends ma petite colle, j'en applique sur ma languette. Je la replie sur elle-même et un petit coup de plioir pour bien faire adhérer tout ça. On positionne la dernière. Bien droit, bien comme il faut. On rouvre la languette, on remet de la colle. Et hop là. Nos petites pochettes sont positionnées. Donc vous voyez, hein, je vais prendre un petit morceau de papier. J'en ai pas un petit là. Vous voyez, on peut mettre facilement une petite photo dans la pochette. On peut en coller une ici. Là, je vais décoller un petit peu le bord. Voilà. On peut en mettre une ici, on peut en mettre une là, deux là. Donc vraiment, ça va faire un très joli espace photo. Et ici, bien évidemment, on pourra en mettre une ou deux, suivant la taille de vos photos. Peut-être debout, ce sera peut-être plus simple de les mettre debout. 10, ouais, c'est ça. 2, 10, 15 tiennent facile dans ce sens. Donc, très jolie page, moi, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'adore. Donc, maintenant, on va passer à la pose des aimants. Donc, il va nous en falloir 8, hein, bien évidemment. Donc, on ouvre nos espaces photos. On colle un aimant. Bah, peu importe à l'endroit. Moi, je veux pas que ce soit trop près de la pointe. Mais... Enfin, il se remonte à ma main. Mais pas trop près non plus du milieu. Parce que, bon, je veux quand même que ma page reste bien sur ce côté-là. Ou alors, on le met ici. On va le mettre au niveau de la bosse. Hop, par ici. Voilà. Un petit coup d'adhésif que je n'ai pas pris. Je reviens, je vais le chercher. Non, mais te sauve pas. Il s'aimante avec les autres que j'ai dans la main. Hop. On fait la même chose ici. Là. Pareil des deux autres côtés. Donc pas trop près du bord, hein, pour qu'on puisse bien coller notre papier déco par-dessus sans que ça fasse de trous et que ça se voit. Notre dernier. Voilà. Ensuite, on prend notre projet, on le retourne et on va laisser les aimants se positionner de même à l'arrière. Donc je mets 4 petits morceaux d'adhésif pour bien les maintenir en place et qu'ils ne bougent plus quand on va rouvrir notre projet pour coller nos petits cardstock, nos petits papiers de déco à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez, elle n'a pas de sens, hein. On peut la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ben moi, c'est mieux dans ce sens-là au final. Parce que j'ai les petits nœuds qui sont bien à l'endroit. Voilà, ils sont dans ce sens-là, ce sera mieux.
Donc maintenant, on va pouvoir coller nos petits cardstock, nos petits papiers déco. Non, c'est le côté rose que je voulais. Voilà, ça va ici. 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 Et ici. Donc, on colle nos petits morceaux de papier. Donc, rien de bien difficile non plus, hein. On met de la colle à l'arrière. On retire la protection de notre adhésif. J'ai pas sorti mon petit pic. On retire la protection sur notre aimant et on vient coller notre papier déco par-dessus tout ça. Bien positionné pour pas qu'il dépasse. Un petit coup de plioir sans trop passer sur l'aimant pour pas que ça marque de trop le papier, mais bien sur les bords. Et voici, notre première pochette est terminée. On colle les 3 autres de la même manière. Et on se retrouve après, je vous mets en accéléré, on se retrouve tout de suite. Et voilà, notre page est terminée. Regardez comme elle est jolie. Cette bordure est vraiment juste magnifique, moi je l'adore. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller tout ceci dans notre album à la deuxième page du coup. Pour celles et ceux qui me suivent depuis mes débuts, vous savez comment je procède. Je mets de l'adhésif tout autour, une bande sur le milieu et je la colle dans mon album. Là, je voudrais pas faire des pages trop épaisses. Pour pas qu'on ait à dépasser la capacité maximum de notre album, du coup, puisqu'on a une épaisseur limitée hein, avec la fermeture, la structure fermée comme elle est. On ne peut pas trop s'écarter, on ne peut pas faire des pages beaucoup trop épaisses et que du coup ça ne tiendra plus dans l'album. Donc voici, donc l'endroit il est comme ceci. Donc je pose un morceau ici, j'enlève l'adhésif là et là, puisque ça va arriver pile dessus. Voilà. Je remets mon petit bloc acrylique à sa place, sinon je vais encore le perdre. Je prends mon album, la page 2, et on va pouvoir coller notre page à sa place. Normalement, elle arrive tout pile. J'ai pas laissé d'espace exprès. Donc, comme d'habitude, je prends mon petit pic. J'enlève ici. Aïe! Oh, fallait bien que je me le rentre dans la peau, tiens. Ça faisait longtemps que je m'étais pas blessée. J'enlève la moitié de celui-ci pour pas qu'il se déchire quand je vais retirer l'autre morceau. Je m'appuie sur le côté où je n'ai pas enlevé les protections. Je me place bien correctement. Une fois que je suis bien placée, j'appuie à l'endroit où j'ai retiré le début des protections. Je retire ici et là où j'avais laissé dépasser. Et maintenant, je prends à l'intérieur, je soulève un petit peu, je prends mon pic, je retire les morceaux d'adhésif restants à droite, à gauche et au milieu, enfin, en haut, à droite et au milieu, délicatement pour pas déchirer l'adhésif. Et voilà, notre page est collée dans notre album. Voici ce que ça donne une fois tout ouvert et tout fermé. Notre première page est terminée. On va donc attaquer la page 3. Pour la page 3,
il va vous falloir beaucoup de morceaux, mais rien de bien compliqué. Alors, j'enlève tout ça. Il va vous falloir une grande découpe et 2 plus petites. Alors, là, les petites, c'est cette découpe-là où j'ai enlevé ces morceaux-là. Il ne nous reste plus que ce morceau-là. Donc, je prends ces petites découpes. Ma lampe s'est éteinte. Elle en avait marre de travailler. Peut-être une micro-coupure. Oui, sûrement une micro-coupure. Alors, il va nous falloir... Est-ce que ça tourne toujours? Oui, parce que du coup, mon ordi aussi s'est coupé. Il va nous falloir un morceau de papier déco avec lequel on va tricher pour pouvoir faire notre page comme ceci. Donc, le papier déco fait 19,5 de haut et en largeur, il fait 10 cm. Donc, 10 sur 19,5. Vous prenez une feuille de cardstock, peu importe la taille, hein, du moment que vous ayez assez pour faire votre tricherie. On prend notre outil, notre massicot pour pouvoir nous aider à coller notre feuille bien droite. Donc moi je veux que la bordure, je vais le mettre côté vert. Je vais mettre la bordure en haut. Donc je m'appuie bien correctement, bien droit de ce côté-là. L'autre morceau du papier aussi. Et hop, on applique. Et on ajuste du coup à 24,2. Voilà, il vous reste un morceau de papier. Je pousse mon petit bout. Ça tourne toujours, hein? Oui, ça tourne toujours. Et il y a des trucs qui apparaissent sur mon téléphone, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, ensuite, il va nous falloir 2 morceaux qui font 9 par 15 cm. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 9,5 par 15,5 avec un pli à 1 cm. Ici et là. Donc 2 morceaux comme ceci. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 15,5 par 11,5 avec pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc côté droit, côté gauche et en bas. Donc comme ceci sur les deux morceaux. J'ai biseauté le bas pour que ça s'emboîte parfaitement et que ça ne nous gêne pas quand on va faire notre petite pochette. La même chose sur l'autre. Je marquerai bien mes plis tout à l'heure. Il vous faut un morceau qui fait 18,5 par 21 et un morceau de 16 par 22. Donc on a tout pour commencer à assembler notre page. Alors, rien de compliqué dans ce tuto. Sur la page qui fait 16 par 22, il va nous falloir mettre la bordure. On a voulu mettre ici. Donc moi je me suis bien alignée. Alors j'ai essayé de mettre le même espace ici et ici de chaque côté. J'ai pas mis très au bord, mais assez au bord pour pouvoir découper mon morceau de cardstock. Il va passer en machine et on pourra y coller notre petite découpe comme ceci. J'ai pas encore choisi les papiers déco, mais ce sera fait. Ensuite, une fois qu'on aura découpé ceci, on va pouvoir le coller sur le bas, enfin sur le côté droit de notre page. Le morceau qui fait 18,5 par 21, ça va être un cardstock qui va nous permettre de poser 2 espaces photos devant et 2 derrière qu'on va pouvoir insérer dans notre grande pochette. Donc celui-ci, je mettrai les cardstocks de couleur, je les mettais à la fin de tout l'album, hein. Je vous montrerai ce que ça donne. De toute façon, je vous l'avais montré lesquels j'avais choisi dans ma vidéo de présentation du matériel nécessaire pour cet album.
Donc là, il n'y a vraiment rien de très compliqué, hein. Vous découpez vos morceaux, vous les collez sur votre petite page de fond et en avant Guingamp. Donc du coup, ça va se présenter comme ceci. Donc là, je vais aller découper ce morceau de cardstock là avec ma petite bordure et je reviens tout de suite pour vous donner la suite du tuto. Voilà qui est fait, mon petit morceau est découpé, donc il me reste plus que ça, hein, vous voyez, il n'y a plus grand chose, donc ça je peux jeter, j'en aurai pas besoin. Je retire mon petit die et on va pouvoir y coller notre petite découpe, comme ceci. Voilà. Alors celui-ci je peux l'enlever. On va mettre un morceau d'adhésif sur le bas de notre page, enfin sur le côté droit, moi je le dis en bas parce que je le mets en bas, mais je la tourne de façon à ce qu'elle soit en bas. Hop, je colle mon morceau d'adhésif. N'hésite pas à bien appuyer pour enlever les bulles. Mais avant de poser notre morceau, de coller notre morceau, on va déjà choisir ensemble le papier déco qu'on va mettre par-dessus. Alors dans mon bloc, il me reste celui-ci. J'aime bien celui-ci. On va utiliser celui-là. Hop. Donc, on va positionner on va couper notre morceau déjà, je pense, à la mesure donc de 16 par 22. Je prends mon massicot, je découpe 16 dans la largeur. Du coup, ça fera moins de 22 puisque on a 19,5. On a 19,5. Est-ce que je retire les fleurs? Oui, je vais retirer les fleurs. Voilà, ça me laisse un joli morceau avec les arabesques. Je le trouve magnifique, ce morceau de papier. Alors, du coup, voilà, on arrive ici. On va se positionner à l'arrière. On va déjà marquer les bords de notre pochette, comme ça on ne se trompera pas, on le mettra au bon endroit, parce que sinon j'ai peur qu'on se trompe. Donc moi je le vais ici, je retourne, je marque bien les côtés. N'hésite pas à m'aider de mon plioir, je vous fais bouger, hein. Ma table n'est pas très stable, donc le moindrement que je fais bouger un petit peu mon projet, ça fait bouger mon trépied et du coup ça fait bouger l'image. Voilà, là elle est bien droite. Je fais la même chose de l'autre côté, comme ça on aura bien marqué nos bords et on pourra faire notre découpe bien proprement pour éviter que ce soit tout décalé. Voilà, donc notre morceau de papier va se glisser ici. Du coup je vais le mettre à l'arrière. Il est dans le bon sens, oui. Je vais le mettre à l'arrière pour être sûr. Je vais l'englober. Et du coup, je vais pouvoir positionner mon die correctement dessus. Je maintiens tout en place, je retire ceci. Je colle bien mon morceau de masquage, de papier de masquage. Je le passe en machine et on pourra le coller par-dessus. Donc je le passe en machine et j'arrive. Voilà, il est découpé. Vous voyez, hein, j'ai pas enlevé grand-chose non plus. Ça peut passer à la poubelle. On peut retirer notre die et on pourra coller au-dessus une fois qu'on aura mis notre petite bordure. Donc
on peut cette fois-ci oh, j'ai eu peur, je crois que j'avais mis juste, mais non, c'est tout pile. Alors, je positionne, je soulève un petit peu, je retire une partie de l'adhésif, je remets, hop, et j'enlève le reste. On va pouvoir coller à l'arrière. J'ai pas remis le petit pic sur ma colle, ça va me l'avoir bouché. Bon, faut que je débouche ma colle, encore. Oh, bah j'ai tout cassé. Bon, je remettrai ça tout à l'heure, je suppose que j'ai fait. J'ai toujours pas changé mon petit pic, je pense qu'il va falloir, là ça devient assez urgent. Hop, voilà, j'ai perdu le reste. Il est plus droit du tout, donc il sert plus à grand chose. Voilà, le premier côté est collé. Et le deuxième aussi. Je vais mettre une petite feuille à l'arrière pour ne pas faire de bêtises et ne pas mettre de la colle de partout. Donc là, je colle sur le bord du bas de ma découpe. Et je la place là où elle doit aller. Voilà, et on va pouvoir coller. Oh, ça se décolle ici. Voilà. On va pouvoir y coller par-dessus notre joli papier qu'on a découpé juste avant. Correctement. Là, je crois que je l'ai pas bien collé. Voilà. Alors, on met de la colle. Ici. De partout. Prenez bien soin de prendre votre temps pour bien la coller correctement. Je me rends compte que j'ai pas dû bien la découper. Bref, ça se verra pas. Non, finalement, je l'ai pas si mal découpée. Je l'avais mal positionnée, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ceci, notre petite pochette qui accueillera notre grande feuille qui fait 18,5 par 21 avec nos cardstock de couleurs, nos emplacements photos de couleurs qui seront dedans. Ensuite, on récupère tous nos petits morceaux. Bon là, je pense que vous l'aurez deviné, on va en faire des pochettes. Donc les deux morceaux où il y a les languettes de chaque côté et en bas vont venir se poser ici. Et ici. Donc à vous de voir si vous voulez la coller bord à bord là et là. Je pense que je vais laisser juste un fin bord sur le haut et le bas, mais coller bord à bord sur le bas de mon projet.
Voilà, comme ça laisse une petite marge au milieu, une petite marge en haut, une petite marge en bas et c'est collé bord à bord ici. Hop, donc là, moi j'ai marqué bien les plis parce que là, ils sont mal faits. Si on veut que ce soit bien positionné, il vaut mieux prendre le temps de le faire. J'applique de la colle sur les 3 languettes. Hop, attention que ça ne dépasse pas. On aurait pu biseauter, mais je sais pas, ouais, on va peut-être biseauter quand même. On biseaute le haut des 2 côtés. Voilà. C'est surtout pour éviter que ça se voit sur notre page. On se met bien au bord en bas. On laisse un fin bord sur le côté et on peut coller notre pochette. Voilà. Nos petits morceaux de cardstock qui font 9 par 15, on va également faire une petite bordure qu'on va coller dessus et on pourra la glisser à l'intérieur de la pochette qu'on vient de former. Donc ça nous fera une petite bordure ici et une petite bordure de l'autre côté ici. Voilà, donc on va faire la même chose avec l'autre pochette. Je biseaute avant de poser ma colle. Je n'ai pas bien marqué mes plis. On le sent tout de suite hein, quand on ne marque pas les plis, c'est vraiment... on sent que l'outil est nécessaire. Alors, je prends ma colle. Je mets de la colle sur les 3 languettes. On laisse un fin bord sur le côté, au milieu, et on peut appuyer une fois qu'on est bien positionné. Voilà. Et ensuite, nos 2 derniers morceaux vont se retrouver comme ceci pour faire d'autres espaces photos qu'on pourra ouvrir comme ceci et on y glissera notre petit espace photo ici à l'intérieur. Je prends ma languette, je colle au bord, bien au bord. Ça nous fera ceci. Ici, on va mettre des espaces photos. Je vais pouvoir... ouais, il faudra que j'efface juste. Et on fait la même chose de l'autre côté. Est-ce que je le mets du même côté ou est-ce que je le mets dans l'autre sens? Non, je le mets du même côté. De l'autre côté, il y aura l'intérieur de l'album. J'ai peur que ça gêne à l'utilisation. Hop, il ne nous restera plus qu'à décorer ici et ici. Là, ce sera du cardstock de couleur. Et puis, ben, on aura fini avec ceci. Il ne nous restera plus qu'aussi, j'avais oublié, de découper, bien évidemment, avec notre die, nos petits cardstock, y coller nos petites bordures et on pourra les glisser à l'intérieur de nos 2 pochettes. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après avec la déco du devant et les 2 petites pochettes découpées. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé la décoration de ma page numéro 3. Donc voici ce que ça donne de plus près.
Alors j'ai pas mis d'aimant volontairement parce qu'on en a déjà mis pas mal sur la page d'avant. Et honnêtement, voilà, ça tient quand même malgré tout. Il faut vraiment la secouer dans tous les sens. Un album, on le secoue rarement dans tous les sens. Donc voilà, je pensais que ça suffirait. Et voilà, je n'ai pas voulu mettre d'aimant ni même de ruban. On aurait pu mettre un petit ruban ici, à la limite. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les pages d'après? Ouais, à la limite, on peut mettre peut-être un petit ruban. Non, je veux laisser comme ça. Donc du coup, voilà, donc ça s'ouvre comme ceci pour laisser apparaître. Donc ça, je mettrai à la fin mes cardstock de couleur. Donc on aura 4 espaces photos ici. Ici, j'ai mis le reste de notre page qu'on a collé sur l'arrière. On a notre pochette, notre grande pochette qui laissera apparaître 4 morceaux, 4 fonds de photos, pardon, devant et derrière. On pourra mettre même 8 petits carrés ou... Enfin, c'est à voir. Je verrai ça suivant mon inspiration quand je ferai mes espaces photos. Et on a nos petites pochettes avec nos 2 petits espaces photos ici. Je les trouve trop mignons, ces petits espaces photos. Je les trouve trop chou. Alors, je sais pas, peut-être qu'à la fin, je mettrai un rideau, un ruban de strass ou de perles, suivant ce que j'aimerais voir dans l'album. Je vais déjà finir l'album et je verrai après, niveau déco, ce que je souhaite. Parce que là, pour l'instant... Je suis indécise. Je ne sais pas si je mets des strass histoire de bien couper, de bien faire briller parce qu'il est vraiment très très beau ce papier. J'ai pas trop envie de le gâcher. Donc est-ce que je mets plutôt des perles pour rester soft? Est-ce que je mets plutôt des strass pour rester brillant? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous mettriez. Mais ouais, je verrai par la suite ce que je souhaite mettre. Ou alors je les laisse telles quelles et je mets juste un petit espace photo. Je ne sais pas encore. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous. Et moi, j'adore lire vos commentaires. Je ne m'en lasse jamais. Donc, voilà pour ceci. Lui, il ne veut plus rentrer. Voilà. Celle-ci est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la coller dans notre album. Donc, comme d'habitude, je retourne. Je mets mon adhésif tout autour, plus un au milieu. Et on la met dans l'album. Les morceaux de colle qui sont venus se coller à l'arrière de ma page. Je reprends mon petit bloc. Mon bracelet, il fait du bruit, hein, je suis désolée. C'est Spider-Man qui tape contre le bord du plan de travail. Je ne vous ai pas montré ce que je me suis offert à Disney. Il y avait la boutique Pandora, bien évidemment, et je me suis pris le petit Spider-Man qui a la tête en bas, qui est trop trop chou. Moi, j'ai trop craqué dessus. Donc, c'est lui qui fait du bruit et qui se tape contre les murs. Hop, je reprends mon album. Je l'ouvre. Oh, qu'elle est belle cette page. Oh là là, qu'elle est belle cette page. Avec plein de petites décos, ça va être vraiment très très beau. Et peut-être, oui, je peux dire, ou un liseré de strass, ou un liseré de perles, de demi-perles. Je ne sais pas. Donc, on va coller cette page-ci là. Pareil, on se positionne bien, on retire comme d'habitude. Vous voyez, là, ça s'ouvre, mais c'est vraiment parce que je tritouille dans tous les sens. Hein. On enlève une partie là. J'ai pas... Ça se ressent quand on passe pas un coup de plioir sur le double face, il adhère mal. Oh là là, j'ai pas réussi à finir mon tuto, moi ça fait compliqué. Alors, elle va dans ce sens-ci. Je la positionne correctement là. Une fois qu'elle est bien positionnée, j'appuie.
je retire les morceaux que j'ai précédemment décollés. J'ouvre à l'intérieur. Je retire les morceaux qui restent tout délicatement pour pas que ça se déchire et qu'on doive aller le chercher plus profondément. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est par connaissance de cause. C'est pas que j'ai pas confiance en vous, c'est vraiment parce que je l'ai fait plus d'une fois cette bêtise. Je tire comme un bourrin dessus et ben, le double face se déchire. Et il faut du coup aller rechercher à l'intérieur pour pouvoir retirer le reste de la protection. Donc voici notre page 3 qui est terminée. Il ne nous restera plus qu'à la décorer. Notre petit espace photo, grand espace photo qui est ici. Nos deux plus petits qui sont là. Nos 2 morceaux qui se collent là. Et voilà, nos 2 pages sont terminées. Il ne restera plus qu'à décorer, mais ça fera l'objet d'une certaine, peut-être une prochaine vidéo ou seulement dans la présentation, je ne sais pas encore. Là, je l'avais fait avec vous, enfin avec vous. Je vous l'avais montré directement à la fin du tuto, mais là, je ne suis pas inspirée pour la déco aujourd'hui. J'ai vraiment bien bossé au niveau tuto, mais je ne suis pas très inspirée pour la déco. Je ne sais pas, j'hésite vraiment entre les strass ou les demi-perles. Donc, tant que je n'aurai pas décidé, je vais laisser comme ça et je travaillerai par la suite la déco. Parce que c'est vrai qu'il manque quelque chose, mais j'ai peur que les strass soient trop bling bling et du coup que ça gâche un peu le papier. Ou alors, il faut justement ce bling bling pour faire ressortir. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour les pages 4 et 5. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!